Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour finir de dégager le muret en pierre qui se trouve devant notre maison. Donc pas mal de boulot encore, même si j'avais déjà attaqué un peu. Vous allez le voir sur la vidéo, ça va tout changer. Et je vais enfin retrouver le petit mur en pierre massive qu'on avait fait. Mais avant de plonger dans la vidéo, je voulais surtout vous remercier parce que on est plus de 700 personnes sur la chaîne. Et franchement c'est assez fou. Donc merci à tous. Et puis je vous laisse me regarder débroussailler ce petit muret. Et je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc je voulais vous faire un tout petit zoom. Donc j'avance bien sur le désherbage de la petite plate-bande qui longe le muret. Désolée, il y a des travaux à côté. Et je voulais vous montrer du coup le travail déjà bien avancé des champignons, de toutes les mycorhizes qu'on voit. Donc c'est tout ce qu'on voit ici qui est blanchâtre. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, tout ce travail de décomposition qui avance très très bien grâce au paillage. Donc les copeaux de bois ici que j'ai mis en tout début d'automne. Sachant que ces copeaux de bois, au final, il m'en reste encore énormément. Donc je pense que je vais en profiter pour rajouter une petite couche, surtout sur les zones que j'avais paillées il y a quasiment un an. Voilà, comme ça me permettra de rapporter encore un petit peu de matière carbonée avant que l'été n'arrive. Voilà, donc là j'ai une ancienne sauge violette dont j'avais fait une bouture bouture que j'avais implantée à côté du cyprès. Donc cette sauge violette, je vais la tailler à ras, histoire qu'elle reparte bien comme il faut au printemps, parce que là elle est un peu toute déplumée, mais voyez, donc malgré, on a eu quelques jours de gel, mais malgré les jours de gel, voyez, elle repart, elle a du beau feuillage bien tendre. Donc je vais couper ça bien à ras. Vous voyez, c'est tout déplumé. Donc voilà, les sauges, vous pouvez y aller, vous taillez tout. Et ça encouragera la densification de la plante. Et vous aurez d'autant plus de floraison. Donc je m'attaque à ça. Du coup, je me pose pas du tout la question de où je taille exactement sur telle ou telle branche. Je taille, point. Au-dessus, en dessous d'un nœud, en plein milieu d'un nœud. En vrai, les sauges peuvent presque tout accepter. Donc voilà, vous n'avez pas grand-chose à faire et pas grand-chose à vous soucier. Vous voyez, là, genre vraiment, je taille dans le vif, quoi. Alors, là j'ai plusieurs pieds, j'ai l'impression, de cette sauge. Donc j'ai celui-ci, c'est vraiment le pied originel, on va dire. Et ensuite, j'ai des petits bouts ici et là. Donc ça, je pense que je vais essayer de les diviser et de les implanter ailleurs au jardin. Ça me fera des plantes gratuites. Et je pense que je vais garder à cet endroit-là le pied originel qui se plaît bien. Du coup, ça m'a permis de retrouver aussi un certain nombre de plantes que j'avais mis au tout début quand on avait commencé le chantier de la maison. Donc, c'est cool. Donc là, ça commence à être un peu plus propre. Donc là, ça y est, j'ai la jonction qui est faite. Donc il faut que je désherbe pas mal de choses encore ici et que je coupe à ras l'érigéron qui commence à devenir gigantesque. Voilà, mais bon, c'est cool, ça avance. Autre chose aussi à faire, c'est couper toutes les espèces de repousses de bourrache qui se sont faites sur la partie haute du muret, parce que du coup c'est un peu une cata. J'avais laissé le truc pousser et du coup en fait faut juste que je l'enlève et qu'à cet endroit là on fasse une petite retouche de la pelouse de façon à ce que ça soit
bien nette contre le muret. Donc les bourraches, alors certaines, les 2 bourraches les plus petites, j'ai pas trop galéré à les enlever, mais alors celle à gauche là, la grosse, c'était pas la même affaire. Et en fait, ouais, les bourraches, c'est costaud, hein. Une fois que c'est bien enraciné, c'est pas évident à faire bouger. J'avais même dû reprendre mon outil pour découper proprement les bordures de plate-bande. Donc ouais, la bourrache, costaud. Ensuite, les rigérons, c'est tout simple. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est couper dans le tas, dans la boule. C'est un peu comme la sauge, on ne s'occupe pas vraiment de faire une taille de précision. Le but, ça va être vraiment de venir reformer une petite boule. Et cette petite boule va se redensifier assez vite à partir du printemps. En fait, même honnêtement, je pense que là, j'ai remarqué qu'une partie de certaines plantes commençait à repousser déjà. Par exemple, j'ai certaines sauges qui commencent à repousser, quelques lavandes également. Donc voilà, je ne m'inquiète pas du tout. Les rigérons, on taille, on fait une boule et ça redeviendra une espèce de grosse masse. Voilà, donc c'est tout bien taillé. Je l'avais jamais taillé encore, hein, donc je suis bien contente. Il va refleurir de plus belle dès qu'il recommencera à faire un peu chaud. Et je suis trop contente parce que j'ai remarqué que du coup j'avais des petits bébés érigérons un peu partout en fait qui ont poussé. Donc je vais les récupérer et les implanter sur le reste de la bande. Voilà, comme ça me fera tout un ensemble de petites boules qui font des jolies fleurs. Ça ressemble un peu à des fleurs de marguerite et ça fleurit, honnêtement ça fleurit en continu jusqu'au gelé. Donc c'est vraiment super, c'est très agréable à avoir au jardin. Donc voilà, je vais récupérer ces petits bébés et les implanter ailleurs dans la bande. D'ailleurs, je vous ai dit que ça ressemblait à des fleurs de marguerite, mais ça ressemble plutôt à des fleurs de pâquerette. Donc c'est des petites fleurs blanches, mais c'est vraiment une plante qui est super à avoir au jardin puisque ça craint pas du tout la sécheresse et ça fleurit en continu. Donc c'est vraiment une plante super. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de préserver au maximum le système racinaire déjà développé par ce bébé plant. Donc j'ai pas trop tassé la terre, un petit peu, mais à peine, juste histoire d'être sûr que si on a un chat ou un oiseau qui passe, qu'ils ne viennent pas me l'enlever. Et je viens remettre un petit peu de paillage autour, et puis on attendra le printemps. Voilà, donc j'en ai récupéré plusieurs. En totalité, j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Au printemps, ça va déjà bien pousser. Et donc normalement, tout le long de ce muret, on devrait avoir des touffes remplies de fleurs blanches qui ressemblent à des marguerites. Donc ça va être sympa. Et ça me permet aussi d'avoir tout un tas de plantations le long ici gratuitement. Donc ça, on apprécie toujours. Je vais continuer du coup à nettoyer la fin de cette plate-bande pour pouvoir ensuite continuer à découper le bout de la plate-bande. Et le but sera de faire exactement comme ce qu'on a là-bas tout au bout. Donc je vous zoome ça. Au bout là-bas, j'ai dessiné un arrondi qui permet de faire le tour du petit muret. Donc l'idée ici sera de faire exactement pareil. Donc de venir tourner ici et remonter de l'autre côté du muret. Sachant que, donc je vous en avais déjà parlé, mais on a la chance d'avoir un petit semis spontané de figuier qui a poussé tout contre le petit muret. Donc je le laisse pousser et ça fera un arbre à cet endroit-là. Donc dans l'idée,
ça sera de le contenir et de le tailler, mais je trouve ça super. Donc j'aurai quelques plantes à bouger. Donc ici c'est une graminée que j'avais implantée là rapidement quand on était arrivé. Je vais donc la bouger de cette place et venir compléter ici entre les deux romarins. J'avais commencé à en implanter quelques-uns, donc le but ça va être de continuer. Donc je pense en mettre un juste là, et ensuite chez nos voisins ils en ont plein, donc je pense que je leur en reprendrai deux je pense, histoire d'avoir à cet endroit là un vrai beau petit massif très flou, très naturel, et du coup depuis le salon ça nous fait quand même une belle tache claire qui est très agréable à regarder, avec les petites coques lourdes juste à côté que j'avais récupérées à droite à gauche dans le terrain. Donc c'est parti, je vais finir de nettoyer cette zone là. Donc je vous montre. Ici j'ai plein de petites plantes grasses, de petits sédums qui sont envahis par les plantes, par les mauvaises herbes, enfin les adventices. Donc je vais nettoyer tout ça pour qu'on retrouve un petit peu la vue sur les sédums, et il faudra que je me pose la question sur le devant ici de ce que je vais implanter, mais probablement d'autres plantes grasses, je pense. Donc au final, ça s'est avéré assez galère parce que en fait les sédums c'est pas profondément enraciné. Donc du coup en fait dès que j'enlevais une herbe, une mauvaise herbe, j'avais des sédums qui partaient. Donc bon, j'ai essayé de les remettre un petit peu à droite à gauche pour densifier le truc. Mais bon, on verra bien. Et je me suis attelée ensuite à découper le contour donc de la zone ronde qui va faire le tour du muret. Et puis c'est parti pour le désherbage. Au final, ça n'a pas été un travail du tout pénible, c'est allé hyper vite. En tout, ça m'a pris une vingtaine de minutes. Parce qu'en fait, à cet endroit-là, on est venu, après les travaux, on est venu ramener de la terre végétale. Parce que du coup, il fallait faire tout le drainage autour de la maison. Et donc, le terrassier est venu et a ramené pas mal de terre végétale à cet endroit-là, et je peux vous dire que par rapport à ma terre caillouteuse et argileuse béton, franchement c'était trop bien. C'était un vrai plaisir de venir désherber. Ça m'a pris, je vous dis, 20 minutes. Le kiff, c'était vraiment trop bien, hyper rapide, donc top. Voilà, ça y est, j'ai terminé de désherber et de créer du coup l'arrondi au bout du muret. Au final, ça m'aura pris quand même pas mal de temps, et tout n'est pas absolument parfait. Vous voyez par exemple ici, c'est pas génial au niveau de la courbe. Là c'est pareil, on voit que ça zigzague un peu, donc au fur et à mesure je m'occuperai de refaire cette courbe un petit peu mieux. Mais globalement une bonne chose de faite. Donc prochaine étape, je bougerai la petite graminée pour la déplacer ici avec les autres. Et ensuite le but ça va être de continuer donc les plantations à cet endroit là, sachant qu'au final j'ai récupéré beaucoup d'érigérons, donc on les verra au printemps se développer, mais petit à petit. J'ai bon espoir que cet été ça soit déjà assez luxuriant. Voilà, donc affaire à suivre.